Les événements s'enchaînent, le temps passe, mais les situations se répètent. Vous vous retrouvez dans une spirale, un modèle négatif, sans savoir comment vous y êtes entré, ni vraiment comment en sortir. Et peu importe ce que vous faites, les choses ne semblent pas aller de l'avant. Ceci est généralement le résultat de 3 facteurs. Ne pas se connaître soi-même. Quand vous ne savez pas qui vous ne savez pas de quoi vous êtes capable et vous vous retrouvez coincé dans votre perception limitée de votre personne et de la réalité. Quand vous ne voulez pas savoir qui vous êtes et que vous n'êtes pas prêt à vous surpasser et à vous aventurer hors de ce que vous connaissez déjà. Parce qu'on vit en accord avec les attentes des autres. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un vous dire, et ce depuis votre tendre enfance, que vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose ? Alors pour vous sortir de cette spirale, la première chose à faire est de dire la vérité. Dites la vérité sur qui vous êtes, sur qui vous croyez être, ce que vous voulez faire, ce que vous êtes prêt à faire et ce que vous n'êtes pas prêt à faire. Ce sont des vérités que vous devez vous dévoiler à vous-même. Et en le faisant, vous allez identifier vos excuses, vos raisons et votre raisonnement. Et après cette étape, vous devez vous débarrasser de ces excuses et de ces histoires. Cela vous permettra de contrôler vos expériences internes, d'être conscient de votre état d'esprit et d'agir en fonction de celui-ci. Parfois, nous avons conscience de notre insatisfaction, mais nous nous forçons à continuer sur le chemin ordinaire, traditionnel, car c'est ce que les autres attendent de nous, ou parce que tout simplement nous avons peur de sortir de notre zone de confort. Évidemment, la zone de confort vous limite dans votre propension à faire de nouvelles expériences et vous confère à une vision obtuse du monde qui vous entoure. Sortir de cette fameuse zone de confort, c'est se donner les moyens de ne plus craindre l'inconnu, de satisfaire sa soif de connaissance et bien entendu, de se rapprocher du bonheur personnel. Mais soyons réalistes, il n'est pas possible de remettre en question toutes nos valeurs, nos raisonnements ou nos avis d'une manière brutale. Après tout, ce sont eux qui sont à la base de notre développement et qui ont influencé la construction de notre personnalité au fil des années. Mais sortir de sa zone de confort ne signifie pas renier ce que vous êtes, ce que vous pensez ou ce que vous aimez. C'est se donner les moyens de faire de nouvelles expériences sans se fier aux préjugés qui en découlent. D'une manière quotidienne, il est alors tout à fait possible de développer votre curiosité et d'enrichir votre savoir, sans pour autant avoir à entrer en conflit avec votre mode de pensée. Commencez par des choses simples que vous pourrez effectuer à l'abri des regards, afin de prendre conscience que le fait de sortir de votre zone de confort est une démarche qui doit émaner de vous, avant de s'intéresser à ses probables effets sur votre environnement. Dans les faits, ce n'est qu'une limitation personnelle absurde qui nous empêche de nous épanouir et qu'il faut absolument combattre si nous voulons vivre pleinement notre vie. Quand vous évitez de prendre la parole en public, de quoi avez-vous peur ? D'être vu ? D'être imparfait ? Quand vous coupez court à un compliment qui vous a été fait et vous changez de sujet, que voulez-vous fuir mis à part votre réaction qui va parler de vous à l'autre ? Tel un insecte qui se cache le temps de sa mue, le temps qu'une autre carapace repousse, il nous arrive de masquer l'essentiel de nous-mêmes afin de protéger notre intériorité palpitante. Regardez les leaders naturels, ceux qui portent en eux cet art de guider les autres. Ils reconnaissent leurs erreurs, acceptent de ne pas être parfaits, se soumettent à la critique, montrent leurs émotions, expriment ce qu'ils sentent profondément en partageant leurs valeurs, leurs limites et leurs peurs. Ils prennent un risque, celui de se sentir vulnérables. Et dans ce courage-là, on reconnaît les grands leaders. Et enfin, pardonnez. Pardonnez-vous tout ce que vous avez pu croire et qui a pu vous altérer. Pardonnez les autres, pardonnez tout. Il vaut mieux pardonner les injustices du passé que de leur permettre de rester et de laisser l'amertume prendre racine et d'empoisonner le reste de votre vie. La vie comportera toujours des hauts et des bas, et de nombreux soubresauts. Cependant, je me réconforte toujours avec la pensée que demain sera fort probablement ce à quoi l'on se prépare, au même titre que l'existence nous apprend rapidement que l'on ne peut recevoir que ce que l'on est soi-même véritablement prêt à donner.